Voici 5 conseils que Dieu te donne pour réussir dans la vie. Si tu appliques ces conseils, ton nom sera grand et tes greniers regorgeront toujours plus qu'assez. Le premier conseil, c'est quoi? Pratique l'amour et la fidélité. Aie toujours de l'amour dans ton cœur pour d'autres personnes. Rends le mal par le bien. Lorsque quelqu'un te veut du mal, fais du bien à cette personne. Sois fidèle dans les petites choses pour que Dieu te confie les grandes choses. Sois fidèle avec les personnes que Dieu place à côté de toi. Pratique la fidélité dans tout ce que tu vas faire dans la vie. Un homme fidèle, c'est un homme qui construit sa réputation. Sa réputation le précède partout où il va. Sa réputation continue à parler en sa faveur, même lorsqu'il quitte cette terre. Deuxième conseil, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne cherche pas à faire les choses par toi-même, mais confie tout à l'Éternel. Sache que ce n'est pas par ta force que tu feras les choses, mais c'est par la grâce de l'Éternel. La Bible dit, si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs ne peinent. Si le Seigneur ne veille sur la cité, en vain les veilleurs ne peinent. Quand tu vois tes enfants et qu'ils réussissent, ne te dis pas qu'ils réussissent parce que tu es trop intelligente ou parce que tu leur donnes assez de temps. Mais c'est parce que Dieu a déjà béni. Et c'est la raison pour laquelle tu dois mettre ta confiance en l'Éternel pour tout ce que tu entreprends. Tu dois savoir que c'est Dieu qui bénit. La troisième des choses, tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu pour tout ce que tu entreprends. Je vais vraiment mettre l'accent ici. Et il y a beaucoup qui font des très bons projets, mais ces projets n'entrent pas dans la volonté de Dieu. À un moment donné, arrête-toi et pose-toi les bonnes questions. Demande-toi, est-ce que ce que j'ai en projet de faire correspond à la volonté de Dieu pour moi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi de me marier avec telle personne? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi de rentrer en partenariat avec telle entreprise, avec telle personne? Et la Bible nous enseigne de ne pas attrister le Saint-Esprit en nous. Ça veut dire que lorsqu'il y a déjà doute, quand tu veux prendre une décision, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Je répète, lorsqu'il y a doute, lorsque tu veux prendre une décision, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Tu dois aller creuser, tu dois aller chercher la face de Dieu. Tu dois questionner le Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas la paix, n'avance pas. Je ne fais que vous enseigner ça depuis hier. Il y a certaines relations, certaines décisions, certaines collaborations où tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas dire pourquoi tu n'as pas la paix. Tu ne peux pas dire pourquoi tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas expliquer avec des mots. Mais tu n'as tout simplement pas la paix. La Bible te dit, n'attriste pas le Saint-Esprit en toi. Ça veut dire que ce que tu es en train de vouloir faire là, ça va t'amener là où tu ne souhaites pas. Cette décision que tu veux prendre, ça va t'amener où tu ne souhaites pas. Ça va te faire pleurer à un moment donné. Alors n'avance plus. Cherche la volonté de l'Éternel dans tout ce que tu entreprends. Et il te conduira sur le droit chemin. Il y a des défaites que tu auras aujourd'hui pour avoir de grands succès demain. Il y a des ralentissements que tu vas connaître aujourd'hui pour avoir des grands succès demain. Il y a des moqueries que tu vas accepter aujourd'hui pour te réjouir demain. Mais dans tout ça, mets ta confiance en l'Éternel. Dans tout ça, assure-toi que c'est la volonté de l'Éternel et tu te réjouiras demain. Il y a une histoire d'une jeune fille qu'on m'a racontée qui est dans FDE. On m'a présenté à sa mère. On m'a dit, tu vois cette famille, c'est une famille, ils ont grandi dans la carabote, les maisons en carabote. Si vous ne savez pas c'est quoi les maisons en carabote, ce sont des maisons en terre battue. Les êtres humains ont pris la terre, ils ont mélangé la terre avec de l'eau et ils ont bâti la maison. C'est le genre de maison où les souris se baladent comme si elles se baladaient dans leur propre maison. C'est le genre de maison où les lézards font bon ménage avec les êtres humains. Cette famille, cette FDE a grandi dans cette maison. Mais sa mère servait l'Éternel. Sa mère était reconnue comme missionnaire dans la contrée. Sa mère leur a enseigné le droit chemin. Sa mère leur a enseigné à aller à l'école.
à aimer les études, à servir les autres, à honorer l'Éternel. Et ensuite, il y a des opportunités qui se sont présentées devant chacun de ces enfants. Ces enfants qui ont grandi dans les maisons en carabote, hier, dans les sous-quartiers, sont tous à l'étranger aujourd'hui. Et pas à l'étranger comme ceux qui travaillent au McDo, élevés en dignité. Ceux même qui sont restés au pays, ils sont élevés en dignité. Leurs parents sont fiers d'eux. Cette maman qui a élevé ses enfants dans les carabotes aujourd'hui, prendre l'avion pour aller voir ses enfants passer du bon temps à l'étranger, elle n'a pas besoin de trop prier pour pratiquer ça. C'est son quotidien. Celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais déçu. J'aimerais te dire aujourd'hui, essuie tes larmes et mets ta confiance en l'Éternel. Une porte s'ouvrira pour toi. Une porte que seul Dieu ne peut ouvrir s'ouvrira pour toi et pour tes enfants. La Bible dit, le juste n'a jamais été abandonné. Sa postérité n'a jamais mendié son pain. J'aimerais te dire aujourd'hui, le plus grand bien, la plus grande leçon qu'on peut t'enseigner, c'est d'apprendre à mettre ta confiance en l'Éternel. Parce que lorsque Dieu veut te bénir, aucun homme ne peut venir mettre stop. Lorsque Dieu veut te bénir, tu oublies les années de pleurs. Tu te dis, si je savais, pendant ces années-là, j'allais même me réjouir. J'allais me réjouir attendant mon heure de célébration. J'aimerais te dire aujourd'hui, cherche à connaître la volonté de l'Éternel pour tout ce que tu entreprends. La quatrième clé que je vais te donner aujourd'hui, honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant les prémices de tous tes revenus. La Bible te dit, alors tes greniers regorgeront de la nourriture et tes cuves déborderont de vin. Oh my God. J'aimerais t'enseigner aujourd'hui, c'est un principe divin. Lorsque Dieu te bénit avec quelque chose, enlève une partie pour honorer l'Éternel. Prends les prémices de ce que tu as pour honorer l'Éternel. Tu sais, la Bible te dit, folie des hommes, sagesse de Dieu. Sagesse de Dieu, folie des hommes. Lorsque les êtres humains verront que tu es bête, comment tu peux prendre une telle somme d'argent pour donner dans l'œuvre de l'Éternel, pour donner aux veuves et aux orphelins, pour donner même à des inconnus? Dieu sera en train de te dire que tu es sage. Parce que tu prépares le futur. Parce que tu sèmes sur la bonne terre. Parce que ce que tu vas récolter sera au-delà de l'entendement des autres personnes. Je t'assure, regarde autour de toi si tu pratiques ce genre de principe. Il y a des gens qui ont commencé au même niveau, à la même année que toi, qui se sont éteints. Mais toi, tu continues à évoluer. Il y a des gens qui ont commencé plus que toi, avec plus de revenus, avec plus de sponsors, avec de l'héritage même. Mais aujourd'hui, tu brilles plus que eux parce que tu honores ce genre de principe. J'aimerais te dire, les principes de l'Éternel sont vérité et vie. Tous ceux-là qui les honoreront vont évoluer. En ce qui me concerne, c'est ça mes secrets. C'est ce que j'applique. Et de très souvent, je me tourne pour observer mes collègues, pour observer mes pairs. Et je dis, Dieu merci. Les principes de l'Éternel ne trompent pas. Quand tu appliques ce genre de choses, ta route est verdoyante. Ton chemin est parsemé de grâce, de succès, d'endurance, de prospérité, de greniers remplis au-delà de ton entendement. Même lorsque la difficulté se présente sur ton chemin, cette difficulté se transforme en opportunité pour le next level. J'ai connu des hommes d'affaires. Lorsqu'on croyait que c'était fini pour eux, c'est à ce moment qu'ils rebondissaient et ils devenaient encore plus forts. Je vais même parler plus loin, moi-même. Je me rappelle l'année passée, certaines personnes m'appelaient pour pleurer à mon sujet.
et disaient, Marthe Karine, tu es bloquée en Afrique. Cette année, ces mêmes personnes me demandent, Marthe Karine, on fait comment pour prospérer en Afrique et en Europe comme toi? Les principes divins. C'est ça le secret, les principes divins. Dernier secret pour toi ce matin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est celui qui aime que l'Éternel le reprend. Alors ici, c'est pour te dire, accepte la correction de l'Éternel. Si l'Éternel te reprend, accepte. Ne t'éloigne pas de lui. Je connais beaucoup qui ont commis des erreurs, qui sont tombés dans le péché et qui se sont éloignés de Dieu. Quand tu tombes dans le péché, c'est le moment de revenir à la face de ton Père. Si tu fuis Dieu quand tu es tombé dans le péché, ça veut dire qu'il n'est pas ton Père. Tu comprends? Ça veut dire qu'il n'est pas ton Père, il est ton bourreau. Donc, s'il est effectivement ton Père, reviens vers lui. Tu es tombé dans le péché, c'est vrai. Demande pardon à l'Éternel, implore sa miséricorde, mais reviens vers ton Père. Sache qu'il a de grands projets pour toi. Il a des projets de bonheur et de paix pour toi. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu as un grand prix à ses yeux. Il peut abandonner 99 pour aller à ta rencontre, pour aller te chercher. Mais ne ferme pas la porte à l'Éternel. Ouvre-lui la porte. Accueille-le. Jette-toi à ses pieds. Demande pardon et recommence à zéro. Tu peux tout recommencer. Tu peux reprendre à zéro. Tu peux repartir à zéro. C'est possible pour toi. J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu te tend la main. Vas-tu prendre sa main ou vas-tu ignorer sa main parce que tu regardes à ton péché? Tu regardes là où tu es tombé. Tu regardes à ta faille. Tu regardes à tes limitations. Dieu te tend la main. Accepte de prendre sa main et recommence. On ne dira pas à ton sujet que tu étais une fervente chrétienne hier, mais où est-ce que tu es aujourd'hui? On ne dira pas à ton sujet que tu étais prospère hier, tu évoluais dans les affaires, mais où es-tu aujourd'hui? On ne dira pas à ton sujet que tu étais une femme mariée comblée hier, mais où es-tu aujourd'hui? Tu es une divorcée aujourd'hui. On ne dira pas ça à ton sujet. On ne dira pas à ton sujet que tu étais belle hier, mais tu es l'ombre de toi-même aujourd'hui. On ne dira pas à ton sujet que tu as bien commencé hier, mais tu es en train de mal finir, parce que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Il a un grand prix pour toi. Il te tend la main aujourd'hui. Vas-tu ignorer cette main ou vas-tu accepter de tenir sa main? Je souhaite pour toi que tu acceptes de tenir la main de ton Rédempteur, de ton Sauveur, de ton Pourvoyeur, de Jésus-Christ ton berger, pour voir comment tout change dans ta vie. Il a un grand prix pour toi. Tu peux tout reprendre à zéro. Tu peux tout recommencer avec Jésus, ton Sauveur. Si tu connais cette chanson, alors prends cette chanson pour finir avec cet audio. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Esprit International FDE sur Facebook, YouTube et Google.